Bonjour à tous, je suis Guillaume Limbert, passionné de sport et d'alimentation. Je me suis spécialisé dans le complément alimentaire. J'ai vendu des compléments alimentaires, j'ai participé à l'élaboration de gammes de produits, j'ai même été testeur et même ambassadeur. Aujourd'hui, on va parler de la lysine. Alors, qu'est-ce que c'est que la lysine? C'est un des principes actifs qu'on trouve dans l'ail. Alors, l'ail, vous connaissez, hein, c'est une plante originaire d'Asie centrale et maintenant ça pousse un petit peu partout. Et donc, on peut utiliser l'ail simplement pour l'alimentation, hein, pour le côté culinaire, pour améliorer le goût de ses plats. Donc, on peut y trouver sous forme crue, cuite, en poudre, sous forme d'essence. Bon, bref, il y a pas mal de formes différentes pour consommer de l'ail. Mais aussi, l'ail est quand même connu aussi pour son côté bienfait pour la santé. Entre autres, l'ail, qu'est-ce que ça pourrait vous apporter? Un côté antioxydant, anti-inflammatoire, ça pourrait être intéressant aussi pour la santé cardiovasculaire, ça pourrait être intéressant aussi pour soutenir notre système immunitaire. Et en plus, je vous rajoute une étude dans le descriptif. Dans cette étude, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris des personnes à qui ils ont donné soit un placebo, hein, forcément, soit 1,6 g d'ail. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour ceux qui avaient 1,6 g d'ail par jour, ils ont réduit leur tour de taille, ils ont perdu en masse graisseuse et ils ont même gagné en muscle. Bref, c'est quand même assez intéressant. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'il faut mieux choisir une tête d'ail ou plutôt partir sur le complément alimentaire? Alors, on va voir qu'il y a des avantages dans les deux camps, mais aussi des inconvénients. On va commencer par la tête d'ail. Donc, ça se trouve un peu partout. Moi, je préfère plutôt choisir la qualité bio. Et en plus de ça, meilleur sur la qualité et plus votre tête d'ail sera fraîche, plus l'apport en allicine sera important. Généralement, ça apporte entre 5 et 15 mg d'allicine par gramme d'ail. Là, par exemple, j'ai pesé une gousse d'ail. Là, on voit que ça pèse 12 grammes. Donc après, il faut enlever la peau, il faut enlever le germe. Donc on va dire, on va estimer à 7 grammes une gousse d'ail. Donc si on est sur une moyenne de 10 mg, ça vous fait 70 mg d'allicine pour une gousse d'ail, ce qui est quand même pas mal. Après, comment optimiser l'assimilation et l'apport en allicine avec une tête d'ail? C'est mieux d'y manger cru. La surcuisson pourrait carrément détruire la lysine, donc c'est pas terrible. Et après, il faudrait soit bien y couper, bien écraser ou bien mastiquer aussi pour favoriser l'assimilation de la lysine. Donc pas mal d'avantages, notamment le prix, comme on a dit. Après, les petits inconvénients, c'est quoi? C'est surtout l'odeur. Quand on y prépare, après on a un peu les doigts qui puent. Donc d'ailleurs, si vous avez une solution pour éviter d'avoir les doigts qui puent, moi je suis preneur. Ça peut être aussi désagréable pour la laine. Des fois, on peut avoir la laine chargée. Et enfin, c'est aussi un ingrédient comme un peu le gingembre, le curcuma, qui sont assez durs à doser. Ça peut vite être écœurant, donc il faut bien trouver le dosage. Donc ça demande quelques petits talents culinaires, donc ça se fait quand même. Après, on pourrait partir donc plutôt sur le complément alimentaire, surtout si l'odeur de l'ail vous déplaît. Les compléments alimentaires, mon principal inconvénient, c'est le prix. C'est entre 10 et 20 euros par cure. Donc généralement, c'est des cures de 3 semaines à 1 mois en moyenne. Donc c'est plutôt à prendre au cours des repas. On y trouve souvent sous forme bio, donc ça c'est un avantage. Et les apports, c'est entre 500 mg d'ail à 1,2 g. Et l'apport en allicine, après vous retournez à la boîte, vous regardez, donc l'apport en allicine, c'est surtout ça qu'on va regarder. On est en moyenne entre 30 et 40 mg, même si j'ai trouvé une formule quand même qui montait jusqu'à 180 mg d'alicine par jour. C'est quand même costaud. Alors, pour rappel, une gousse d'ail, ça sera environ 70 mg. Alors, est-ce que 180 mg, est-ce que c'est pas un peu costaud pour commencer? Bon, à moins que vous mangez déjà beaucoup d'ail, à voir. En tout cas, suivez la posologie du fabricant. Bon, comme ça, vous savez tout, les avantages et les inconvénients des deux formules. À vous de choisir. Et moi, je vous dis à très vite.